À quel point tu t'aimes? Je te fais cette vidéo pour changer un petit peu en direct de ma cuisine. Oui, tu as vu, le mur rouge est très moche derrière. Il va être incessamment sous peu ou pas repeint. Et je suis en train de faire la cuisine et je me fais des crêpes. Tu vas me dire super, donc Charles, tu nous racontes ta vie, tu fais des crêpes, magnifique. Tu nous fais une vidéo pour nous dire ça? Non. Comme d'habitude, j'aime bien me servir de petits exemples très banals, anodins, quotidiens, mais qui peuvent receler une grande source d'inspiration. Et tu vois, j'étais en train de me faire des crêpes salées et en même temps que je faisais la crêpe, je me rendais compte le peu de soin que je mettais à faire ma crêpe. C'est-à-dire un peu bâclé. Bon, à la fin, s'il ressemble à rien, c'est pas grave. Voilà. En comparaison à tout le soin que je peux mettre quand je fais une crêpe pour quelqu'un d'autre, où je vais y mettre beaucoup d'amour, beaucoup de soin à ce que la crêpe soit belle, à ce que les proportions soient bonnes, à ce qu'il y ait de l'assaisonnement, et dès qu'il s'agit de moi, en fait, allez, on met ce qu'il faut pour que ce soit un peu bon, mais pas trop, on s'en fiche si c'est présentable ou pas. Et tu vas me dire, ouais, c'est un petit truc ridicule, mais en fait, non, ça n'a rien de ridicule, il n'y a rien d'anodin, tout ça. Parce qu'en fait, c'est juste synonyme du niveau d'amour pour moi que j'ai, d'à quel point je m'aime. Et la question à se poser, c'est mais qu'est-ce qui fait? Pourquoi est-ce que quand il s'agit de quelqu'un d'autre, je suis au petit soin et je vais faire un truc 10 sur 10, et quand il s'agit de moi, je vais faire un truc 4 sur 10? Et c'est sûr et certain que dans ta vie, il y a des endroits où si tu le faisais pour quelqu'un d'autre, tu y mettrais énormément de soin. Et pour toi, on ne sait pas pourquoi, là, tu fais un truc un peu bâclé. Que ce soit dans ton travail, dans ce que tu te permets de t'acheter, je sais pas, comme vêtements, comme logement, dans ce que tu te permets de faire comme voyage, dans ce que tu t'autorises. Et en fait, on pourrait se dire, non, mais moi, c'est parce que je suis altruiste. Les autres, c'est important pour moi. Non, c'est faux. C'est une excuse, c'est une histoire qu'on se raconte, c'est pas de l'altruisme. Si je fais des crêpes super bien pour les gens que j'aime et des crêpes pas super bien pour moi, c'est pas parce que je suis altruiste. C'est faux, c'est une histoire que je me raconte. C'est pas parce que je suis gentil non plus. C'est pas parce que je suis celui qui se contente de peu ne manque de rien. Voilà, tout ça, c'est des histoires qu'on se raconte. La réalité, c'est qu'on s'aime pas suffisamment pour se dire, bah ouais, moi je mérite ça, et je mérite pour moi autant de soins et d'amour que ce que je fais pour les autres. La racine en dessous de ça, c'est du manque d'amour de soi. C'est pas une question d'altruisme, et moi je me suis longtemps caché, et je me cache parfois toujours derrière oui non mais moi je me contente de peu, oui non mais moi, et parce que c'est vrai, j'ai un côté où je me contente de peu, mais si je suis 100% honnête avec moi-même, la vérité c'est que je ne m'aimais pas suffisamment jusqu'ici pour prendre du soin dans ce que je me prépare à manger par exemple. Et donc là, j'ai décidé de changer de braquet, de me faire une belle crêpe. D'ailleurs, en te le disant, je me rends compte que inconsciemment, j'ai encore fait moyen. Et du coup, je vais corriger ça pour me faire une belle crêpe. Voilà. À quel point tu t'aimes, à quel point tu t'autorises tout ça, à quel point tu t'autorises de kiffer, et en comparaison à ce que tu offres aux autres, c'est quoi le contraste par rapport à ce que tu te permets de t'offrir à toi?